Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous du Grenier de Toulouse raconte, avec la suite du souper de Jean-Claude Briseville. Voilà, un souper entre Talleyrand et Fouché, deux personnages illustres, historiques, voilà, qui dînent ensemble un soir chez Talleyrand pour discuter de l'avenir de la France. Donc, je vais continuer avec Laurent qui est là. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, Oui, qu'as-tu appris? Talleyrand est pour le retour des Bourbons au pouvoir, des rois. Fouché, lui, est plus peut-être du côté d'un avenir républicain. Il est ministre de la police et Talleyrand, lui, est un homme d'affluence, on va dire, d'influence. Alors, je continuerai évidemment à faire Talleyrand et Laurent fait Fouché. Fouché, revenons à nos rapports, De police, précisément. N'est-ce pas moi qui vous ai fait nommer, et justement à la police, en l'an 8 dont vous m'avez fait révoquer le 28 fructidor de l'an 10. pour vous faire entrer au Sénat, et en Messidor de l'an 12, Napoléon, sur mon conseil, vous redonnez votre chère police et vous deveniez son Excellence, Monseigneur le sénateur ministre. Et vous, vice-grand électeur, le seul vice qui vous manquait. Je vous fais rire. Je vous revois aux Tuileries lorsque le Corse découvrit votre petit complot en faveur de Murat. Pendant 3 heures et quart, j'ai regardé ma montre, il vous couvrit d'insultes. Un quart d'heure de plus que vous le lendemain de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Oui, nous sommes les deux hommes qu'il aura le plus insultés. Et les deux seuls dont il n'a jamais pu se passer. Pourtant, vous l'aimiez. Ne lui avez-vous pas écrit « Je ne suis pas complet quand je suis loin de vous » Deux prêtres, un petit frère, moi, et vous, évêque par décret royal. Oh. Tout évêque que j'étais, savez-vous, cher ami, combien de fois j'ai dit la messe? Oui, 7 fois. Oh, imbattable. En tout cas, petit frère ou évêque, aux yeux de Dieu, une onction est une onction. Et nous avons tous deux défroqué. Moi, je n'étais qu'un moinillon et ma soutane était pour moi comme un linceul. Tandis que vous, un prince de l'Église, nanti d'un évêché dès le berceau, vous vous êtes gâté à plaisir, monseigneur. Pas à plaisir, Fouché. On m'a poussé. On m'a poussé vers Dieu sur ce pied-là. Et peut-être lui en ai-je voulu. À votre pied, Non, à Dieu. on ne s'ennuie pas avec vous, monseigneur. Ah, et moi qui m'ennuie tant avec moi-même. On ne saura jamais, Fouché, tout ce que ma carrière doit à mon ennui. Que ne ferais-je pour la fuir? On vous dit pourtant paresseux. Dommage que vous ne l'ayez été davantage, Fouché. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce ne fut pas toujours avec joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Faites en sorte, monsieur Fouché, faites en sorte que Paris soit paisible, faites en sorte que le roi rentre tranquillement dans sa ville, faites en sorte que je préside son conseil. Je le peux. Mais Louis, de retour, et sa peur oubliée, quel sera mon emploi? J'ai peut-être beaucoup d'imagination, mais je vous vois très bien, d'ici 2 ou 3 mois, me proposant, avec l'accord du souverain, une ambassade au pays des Peaux-Rouges, ou me délivrant un mandat pour visiter les bergeries dans les provinces du Midi. Je ferai un très bon inspecteur des bergeries. Je m'y connais comme personne en bélier mérinos. J'en élève un troupeau dans une de mes fermes en Provence. À votre avis, monsieur le vice-chancelier, mon avenir ne serait-il pas par hasard dans l'élevage en grand du bélier mérinos? Écoutez, Quoi? le silence. Oui, on n'entend plus rien. Ils sont tous là. Qui? Mais les gens, les Parisiens, la chaussée est noire de monde. Et que font-ils? Ils regardent votre façade en se taisant et sans bouger. Que peuvent-ils attendre? Ils savent certainement que nous sommes ensemble. Oui, oui, vos agents ont déjà répandu la nouvelle. Ils attendent le résultat de notre rendez-vous.
Je réfléchis, monsieur Fouché, je réfléchis. Comment pourriez-vous parvenir jusqu'au roi sans que je vous ferais le passage? Il y a, vous le savez bien, entre vous et sa majesté, ah! Ah, ce mot, Fouché, ce mot tranchant que vous avez laissé glisser ce matin de janvier 1793. Il était question à l'Assemblée de l'avenir de Louis XVI. Vous vous en souvenez? Et touchant à cet avenir, quand on vous a prié de donner votre avis, Louis XVIII n'avait pas un amour débordant pour son aîné, je vous l'accorde. Mais si les rois sont toujours prêts à s'exterminer entre familles, hein, ils ne supportent pas qu'un étranger au clan vienne leur donner de la lame. Il faut les prendre comme ils sont. Souvenez-vous des horreurs qu'on a fait à Damiens pour un petit coup de canif donné à Louis XV, je crois. L'Ancien Régime. Mais il revient, Fouché. Il est aux portes de Paris. Et avec lui, les souvenirs, les préjugés, les indignations de jadis. Pour Sa Majesté, par exemple, avez-vous une idée de ce que vous représentez? L'homme. Le seul homme qui peut la faire rentrer sans combat dans Paris. Non, non. Cela c'est votre utilité, pas votre identité. Non, pour Louis XVIII, il faut que vous le sachiez, vous n'êtes pas plus président que ministre, que sénateur, que policier en chef, que duc d'Otrante. Il ne sait même pas où c'est, Otrante. Je le lui apprendrai. Et vous me l'apprendrez en même temps, car moi non plus, je ne sais pas où c'est. Bref, à ce que j'ai pu constater en conversant avec Sa Majesté, votre histoire pour lui s'arrête au 16 janvier 1793, à ce vote fâcheux, déplorable. J'ai un remords pour le saumon. Allez, mon cher, allez. Et resservez-moi, s'il vous plaît, pendant que vous y êtes. Ah, ce vote. Ce vote désastreux auquel vous avez dû participer. Ah oui, Le roi, dans sa grande bonté, pouvait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. je n'ai fait qu'aider Carrier. L'aider à attacher l'un contre l'autre une nonne et un prêtre et à les envoyer s'aimer nus, oui, tout nus, dans le fond de la Loire. Avouez tout de même. Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine. Enfin, Fouché. J'ai réprimé un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus. Au canon, Fouché, au canon. Ils étaient si nombreux. Et je crois que je me damnerai pour ce saumon. Et c'est parce que le canon est moins précis que le fusil que vous lanciez les cavaliers sur les corps pour finir le travail au sabre? Ouais, ben, on était pris dans l'action, que voulez-vous? Et puis, il y a si longtemps. Ah. Ah, votre jeunesse jacobine avait de ces inventions. Ah. Ah, ce vote, que n'étiez-vous en Amérique ce 16 janvier de 1793? Oui, bon, j'étais à l'Assemblée, les circonstances l'ont voulu. Je vous comprends. Mais c'est au roi qu'il faudrait expliquer qu'il n'y a plus rien de commun entre le conventionnel Joseph Fouché et le tout récent duc d'Otrante. En somme, j'aurais besoin d'un très bon avocat. Un très bon avocat qui connaisse le fond de votre cœur et qui est l'oreille du roi. Je n'en vois qu'un. Eh oui. Vous êtes impayable. Allons, vous savez bien que non. Oui, c'est vrai, vous valez très cher. On le sait dans toute l'Europe. Il n'y a pas un prince, un ministre, un roi qui n'ait payé pour vos services, jusqu'à vos audiences que vous vous faisiez rétribuer. J'ai dans votre dossier le détail des pourboires que vous avez perçus indûment et frauduleusement. 7 pages in octavo en petit texte. Vous permettez que je m'installe? Autriche, Italie, Angleterre, Espagne et Portugal. Les gens d'église et les banquiers, les ambassadeurs et les rois, même les juifs d'Alger, ils vous ont tous payé.
117 millions et 690 francs dans votre poche. Écoutez, je vous en prie, arrêtons de nous chamailler. Oui ou non? Voulez-vous que je parle de vous au roi? Vous me ferez mourir de rire. Votre podagre ne mettra son gros cul sur le trône que si je le veux bien. Parlez plus bas, je vous prie. On ne sait plus ce qu'on mange. Excusez-moi. À propos de cul, monseigneur, ceux de vos artichauts ne peuvent susciter que l'hommage. Revenons à celui du podagre. Oui. Pour que vous présidiez à nouveau son conseil, il lui faut s'asseoir sur le trône. Et cela ne dépend que de moi seul. Ne venez donc pas m'échauffer les oreilles. Allons, Fouché, ou plutôt duc d'Otrante. J'irai plus loin. Il me suffirait d'apparaître à cette fenêtre et d'appeler les Jacobins qui sont dans cette rue. Et ils envahiraient votre palais, feraient un feu de tous vos meubles et vous culbuteraient par-dessus le balcon. À quoi cela, monsieur Fouché, vous avancerait-il? Les Alliés ne permettront pas une nouvelle république en France. Et si vous vous manifestez en sa faveur, votre carrière est finie. Réfléchissez. La restauration est la seule voie raisonnable. Maintenant que le danger corse est conjuré, nous pouvons l'emprunter sans aucun risque. Croyez-moi, cette restauration-là sera la bonne. Elle peut se passer de vous. Votre position auprès du roi peut être compromise. Elle le sera si je le veux. Ne m'obligez donc pas à le vouloir. Ah, j'oubliais. J'oubliais mon dossier. Il y a mon dossier. Oh, quelle menace. Ah, j'en tremble. Oui, vous pouvez. Savez-vous pourquoi mon dossier ne peut rien contre moi, Fouché? Parce qu'il est de notoriété publique. Il n'a rien à apprendre à personne. Au roi, moins qu'à quiconque. Je suis, tout le monde le sait, un concussionnaire, un prévaricateur, un débauché, un évêque apostat, renégat, schismatique. Et marié à une catin divorcée et qui plus est indienne. Oui, et ma maîtresse a 18 ans. Elle vit sous mon toit et elle est ma nièce. Toute la France en parle et s'en accommode très bien. Non, ce qui compte aux yeux des gens, c'est mon talent. Il suffit à me préserver de tout. J'en parlais au roi récemment, comme s'il y avait chez moi quelque chose d'inexplicable et qui porte malheur au gouvernement qui me dédaigne. Intéressant. Et maintenant, monsieur le sénateur, regardons devant nous. Demain matin, je vais à Saint-Denis m'entretenir avec le roi. Je peux m'entremettre pour vous. Vous entremettre. Je lui ferai valoir votre talent et tout ce que l'État peut encore espérer de vous. Sa Majesté Louis XVIII a le sens de l'État et le souci de la continuité dans le service. Tous vos dossiers vous vaudront bien de revenir à la police où ils retrouveront leur place naturelle. Mais pour l'instant, je suis le président du gouvernement provisoire. Et la garde nationale est à mes ordres. Je n'ai qu'un mot à dire. Et le roi n'aura plus qu'à revenir coucher à Gand. Mais il le sait, il sait parfaitement qu'en dépit de sa forme sphérique, il ne peut regagner les Tuileries par la voie aérienne. À propos, vous savez qu'il a encore grossi? Tout lui fait ventre. Un ventripotentat. Si le roi connaît mon pouvoir, il sait qu'il a besoin de moi pour contenir les Jacobins qui tiennent eux-mêmes la rue. Qu'ai-je besoin d'un avocat? La cause est entendue d'avance. Il me suffit de me présenter seul à Saint-Denis, j'y serai reçu tout de suite et je me ferai un plaisir de saluer Sa Majesté de votre part. Elle a, vous le constaterez très vite, une mémoire de jeune homme et un entêtement de mule. Et avec cela, rancunière, tatillonne, n'ayant rien oublié ni rien appris, et donnant quelquefois l'impression qu'elle préfère mourir en exil plutôt qu'être obligée de composer avec certaines gens. N'oublions pas que chez les rois, l'intérêt politique est quelquefois subordonné à ce qu'on appelait jadis ah,
Ah, comment l'appelait-on jadis ce sentiment? Ah, mon Dieu! Oui, voilà, le sens de l'honneur. Pour Louis XVIII, par exemple, un mot dit par étourderie, un matin de janvier 1793, peut lui demeurer 20 ans dans l'oreille. Il est vrai que ce mot pesait son poids d'acier et que l'homme qui l'écoutait au banc des accusés était son frère. Quel que soit le besoin qu'il ait d'un homme, il peut très bien lui refuser à jamais son pardon et lui interdire toujours son antichambre. Absurde, vous allez dire. Mais c'est pourtant ainsi que sont parfois les rois. Et c'est compte tenu de ce qu'ils sont que vous ne pouvez négliger le soutien de mon art auprès du souverain. Le soutien de votre art. Oui, oui, pour faire oublier au roi Louis XVIII qu'il y a de cela 22 ans, vous avez fait couper en 2 morceaux son aîné Louis XVI. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette troisième lecture du souper de Jean-Claude Briseville. Avec Laurent, on vous donne rendez-vous dès demain pour la suite, l'avant-dernier chapitre de ce souper entre Talleyrand et Fouché. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurent. À bientôt. À demain. Et d'ici là, portez-vous bien surtout. On vous embrasse.